Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuit le journal de ce jour, lundi 31 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le syndicat national, donc les syndicats du secteur de l'éducation nationale réunis au sein d'une dynamique ont appelé à un arrêt de travail de 2 jours ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Une grève pour exiger, entre autres, du gouvernement la suspension, donc la mise en solde des enseignants et le recrutement de plusieurs autres enseignants. Précision dans ce reportage signé Hamza Sakou et Chewi Gisso qui nous rapporte que ce mouvement a été suivi à la grande satisfaction des syndicats. Reportage. Aucun signe de vie dans les écoles et établissements publics du niveau primaire de Niamey. Les cours et classes sont fermés. C'est le constat qui se dégage dans ces écoles de Madina franco-arabe, Abidjan 2 et Madina 1, en raison de la grève de 48 heures des enseignants du secteur primaire qui n'apprécient pas du tout leurs conditions de vie et de travail. Nous ne doutons pas de la mobilisation des camarades à observer cette grève. À l'unanimité, les enseignants regroupés au sein de la dynamique ont accepté et décidé d'aller dans ce mouvement-là. Les informations que nous avons reçues depuis ce matin, nos camarades sont sur le terrain à Niamey, à l'intérieur du pays. Ils sont en train de nous appeler et même nous envoyer les images par rapport en tout cas à ce suivi-là. Nous ne pouvons que nous reconforter et reconforter en tout cas la dynamique par rapport en tout cas à cette détermination des camarades. Il s'agit d'un mémorandum qui a été transmis au président de la République où sur place il a même pris des engagements. Il a demandé à un comité qu'il a lui-même créé d'aller discuter avec la dynamique pour voir dans quelles conditions la mise en œuvre de ces engagements-là sera faite. Même malheureusement, on se rend compte que de jour à jour, le travail ne se fait pas comme nous l'entendons, et que les travaux du comité étaient en train de pétiner. Mais depuis que nous avons déposé ce préavis, le comité s'est activé très rapidement et rien qu'hier, dimanche, nous avions eu à discuter avec le comité de 10h à 18h15 par rapport en tout cas à toutes ces préoccupations. Et ils ont promis qu'on va se retrouver le mercredi prochain pour finaliser ces discussions-là. Donc pour nous, entre-temps, on ne peut pas quand même décider de lever une grève parce que c'est la seule force que nous avons et c'est la seule pression que nous avons exercée sur le gouvernement pour qu'effectivement nous puissions aller vers la concrétisation de ces engagements-là. Entre autres revendications, il s'agit la question du recrutement à la fonction publique. L'autre question, c'est la question de mise en solde des enseignants qui ont été recrutés depuis 2014, qui ont leur matricule, mais que le ministère de l'Éducation nationale a bloqué leur mise en solde au niveau du ministère des Finances. Nous avons la question du paiement des pécules à temps. Vous vous rendez compte que le 25, au plus tard le 25 du mois déjà, les fonctionnaires sont dans le droit, les fonctionnaires sont payés. Eh bien, nous avons dit, si on peut payer les 25, les fonctionnaires le 25 déjà, il n'y a pas de raison à ce qu'à la fin du mois, au 30 ou au 31, qu'on ne puisse pas payer aussi les pécules des enseignants contractuels. Donc nous sommes sur cette question, mais aussi sur la libéralisation, n'est-ce pas, de leur domiciliation de salaire. On a obligé l'essentiel, l'ensemble des contractuels à être à Niger Post. Et vous avez vu la prestation, elle n'est pas du tout bonne. Et nous avons dit, il faut libérer. Le salaire, il est personnel. L'agent doit savoir là où il va amener son salaire. Personne ne peut décider de là où il faut amener son salaire. Eh bien, nous avons demandé à ce qu'on les laisse libre choix. Pour ces agents de l'État, du monde scolaire, la grève est leur seule arme jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications et appelle les autorités à revenir à des meilleurs sentiments pour la survie et la qualité de l'école nigérienne. Une autre grève aujourd'hui, lundi, c'est celle des syndicats nationaux de conducteurs des taxis, Saint-Taxi de Niamey. Eux aussi, ils sont mécontents et ils exigent, entre autres des autorités, la réduction des prix d'hydrocarbures à la pompe, la fin de tracasseries routières et la réduction de certaines taxes. Voyons tout cela avec le constat signé Ibrahim Boubacar et Abakar Solé. Décider de ne pas passer outre le non-respect de certains engagements pris par le gouvernement en rapport avec les prix des hydrocarbures et l'énorme pression mise par la Caisse nationale de sécurité sociale en collaboration avec la police routière. Le syndicat national de conducteurs de taxis Saint-Taxi avait entrevu dans plusieurs de ses sorties d'observer un arrêt de travail de 24 heures ce lundi 31 janvier 2022. Après constat dans la ville, la grève ne semble visiblement pas être suivie, bien que le secrétaire général du Saint-Taxi traduit le contraire tout en ne manquant pas de rappeler qu'ils inviteront d'autres syndicats à partager leur cause. Aujourd'hui, nous ne faisons que remercier le bon Dieu et remercier les militants davantage, parce que les militants ont commencé à comprendre qui sont en train de lutter pour leur intérêt.
le syntaxi ici, nous avons décidé d'observer un préavis de grève de 24 heures. Aujourd'hui, lundi 31 janvier 2022. Et vous avez vu, ce n'est pas comme ça que vous connaissez Niamey. Alhamdulillah, les militants ont répondu massivement à l'appel du syntaxi. Vous avez vu, nous sommes au nombre de 9200 taxis dans la ville de Niamey, 9200. Nous sommes au nombre d'une quarantaine de syndicats, tous bords confondus du secteur transport. Et c'est un seul syndicat qui est parti en grève pour protéger l'intérêt matériel et moral de ces militants. Vous avez vu comment les militants ont répondu massivement à cet appel. Donc nous ne faisons que les remercier et continuons de les mobiliser, les sensibiliser davantage pour les prochains jours à venir, parce qu'on ne va pas rester croiser les bras. On va associer nos camarades de conducteurs de minibus, nos camarades qui font le transport urbain. Ils sont aussi victimes de ce que nous voyons. Pour les conducteurs qui avaient accepté d'observer la grève, cela est plus que satisfaisant. Isinti gir fahamandi ir borgere kul faham kan ir alhakai. Nous avons accepté d'observer la grève car c'est dans notre intérêt. C'est pour revendiquer le droit et exiger une conduite plus alléchante à notre égard. La police et la Caisse nationale exagèrent vraiment. Ils mettent trop de pression, c'est pourquoi nous ne travaillons pas ce jour et espérions un changement. L'un de l'autre, il y a à noter que si la grève n'est pas suivie à l'unanimité, cela est dû forcément à la pléthore des syndicats qui disposent de ce secteur du transport urbain. Un autre mouvement de contestation toujours ce lundi, c'est l'opération Ville morte dans la ville de Tillabéri. Une ville paralysée ce lundi. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne a lancé un mot d'ordre de cette ville morte pour exprimer aussi son mécontentement aux autorités, notamment face à la façon dont la situation sécuritaire est gérée dans cette région du Niger. Les initiateurs exigent également le départ des soldats étrangers du sol nigérien. Je propose de suivre Adamou Oumarou, il est un des initiateurs. L'objectif de cette ville morte vise essentiellement 5 points. Premièrement, vous avez l'insécurité sans cesse grandissante qui sévit dans la région du Tillabéri depuis des années. Et insécurité qui, très malheureusement, a plombé le développement socio-économique de la région. L'économie est pratiquement à terre, l'élevage, le commerce, l'école, tout ne marche pas dans la région de Tillabéri. Devant cette situation, les gens vivent au quotidien la peur dans le ventre, où certaines populations ne peuvent même pas dormir dans leur maison la nuit. Donc, nous avons jugé utile d'organiser cette activité pour manifester notre mécontentement face à cette situation. Et c'est l'occasion pour montrer à qui de droit les conditions dans lesquelles vivent les populations de Tillabéri et de les rappeler à leurs responsabilités quant à la préservation donc, des personnes, quant à la sécurisation des personnes ainsi que de leurs biens. Et voilà ce que nous visons à travers cette manifestation, premièrement. Et en deuxième point, vous avez la situation donc, des événements survenus à Terra où nous avons enregistré des morts d'hommes. Nous voulons aussi à ce qu'une enquête soit diligentée pour situer les responsabilités et dédommager les victimes. Il y a la situation du camarade du coordinateur Amadou Haroun Maïga, incarcéré il y a de cela depuis plus d'un mois. Qui est le coordinateur du comité Union Tillabéri pour la paix et la cohésion sociale. Nous voulons aussi demander sa libération.
il y a la situation donc, qui se trouve que vit actuellement la population du Mali, et vous savez que la région de Tillabéri fait frontière avec le Mali, où nous partageons avec ce peuple des liens d'amitié, de fraternité. Et donc, nous profitons de cette activité pour leur témoigner notre compassion, leur apporter notre soutien dans leur lutte d'émancipation. Voilà, en gros, les objectifs visés à travers cette ville morte. Et entre autres objectifs, il faut aussi noter le départ des bases militaires étrangères sur notre sol, dont la présence n'a pas servi à contenir cette insécurité depuis qu'elles sont là. Donc c'est le lieu de demander à ce que les capacités opérationnelles de notre armée soient renforcées pour faire face à ce problème. Et il faut également trouver des voies et moyens qui ne sont pas aussi militaires pour répondre efficacement à ce fléau. La réponse militaire seule ne suffit pas, parce que quand vous prenez des gens qui sont dans des conditions très difficiles, la pauvreté, la précarité, il y a l'ignorance, tous ces aspects-là, si on ne les prend pas en compte, il serait difficile militairement de pouvoir venir à bout de cette insécurité. Dieu merci, vous le constatez de vous-même et les images en témoignent. La ville morte a été largement suivie par l'ensemble, par la population de Tillabéri. C'était à l'instant Adamou Oumarou, un des organisateurs de l'opération Ville Morte ce lundi matin à Tillabéri, une opération pour exiger entre autres le départ des soldats étrangers du sol nigérien, mais aussi dénoncer la façon dont la situation sécuritaire est gérée dans cette région du Niger. Selon les initiateurs, l'opération a été une réussite. Restons toujours dans la région de Tillabéri, mais cette fois-ci dans le département de Kolo. Désormais, les anciens élèves du CEG de Kolo de la promotion 1979-1986 ont leur propre cadre. C'est une amicale qu'ils ont décidé de mettre en place au terme d'une assemblée générale tenue hier dimanche 30 janvier 2022 à Kolo. Un bureau est installé pour gérer les activités de cette amicale dénommée Retrouvailles, qui a à sa tête Mme Hapsatou Amadou. Précision avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Être reconnaissant envers leur encadreur, mais aussi l'école dans laquelle ils ont reçu une formation de qualité. Voilà pourquoi les anciens élèves de la promotion 1979-1986 du CG de Kolo ont créé ce cadre dénommé les Retrouvailles, une initiative qui a ébahi responsable actuel de l'école, mais aussi l'autorité administrative. Cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui ici est d'une importance capitale, car elle est symbolique à plus d'un titre, mais aussi un cadre idéal pour tous les anciens et anciens élèves du CEG de Kolo de se retrouver autour d'un objectif qui est celui d'harmoniser les actions éducatives. Notre entité est ouverte pour accueillir toutes les initiatives de ce genre, car l'enseignement de qualité est plus que d'actualité. Je voudrais, avant de terminer, remercier tous les acteurs qui ont initié cette rencontre, dont j'en suis sûr que les conclusions serviront à l'établissement de s'émerger vers un développement durable. Après plus de 4 décennies de séparation, pour certaines, des anciens élèves devenus aujourd'hui chefs d'entreprise, opérateurs économiques, chefs coutumiers, hauts cadres de l'administration et responsables politiques se retrouvent à cette assemblée générale pour la mise en place d'un nouveau bureau, comme l'atteste la présidente du bureau provisoire. Cette journée de rencontre est un moment tant attendu d'amendement et d'appropriation de nos textes soumis à votre appréciation depuis bientôt 3 mois. Elle permettra la mise en place d'un bureau exécutif qui aura la lourde charge de conduire les activités de notre amicale conformément à nos tests pendant 1 année. S'agissant du choix des camarades qui siégeront au bureau exécutif, j'ose espérer qu'il se fera avec clairvoyance, dans le plus grand consensus, et portera sur des hommes et femmes compétents et dynamiques, ayant de grandes expériences de la vie associative et surtout animés d'un réel esprit de volontariat. À cet effet,
J'invite chacun de nous à donner le meilleur de lui pour que les travaux de cette journée soient d'une réussite inégalée. Par ailleurs, au vu de tout ce qui a attendu au bureau exécutif, j'ai pris chacun d'entre nous de s'animer d'une détermination inébranlable et pour accompagner le bureau élu dans sa lourde et exaltante tâche vers l'atteinte des objectifs. Des résolutions et recommandations pertinentes ont été formulées par le nouveau bureau dont à sa tête Hamsatou Amadou pour un mandat d'1 an. Rappelons qu'auparavant, les anciens élèves ont offert des tableaux à l'école, mais aussi ils ont remis des témoignages de reconnaissance aux membres fondateurs de l'amicale et aux anciens directeurs et enseignants du CG de Kolo, devenu aujourd'hui CS Kolo. Ce jour, lundi 31 janvier 2022, cela fait exactement un mois que le Niger finissait en beauté sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de son mandat en tant que pays non permanent, le Niger a battu un travail remarquable qui a honoré le pays. S'il vous plaît. C'est avec brio que le Niger a assuré la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies à travers son ambassadeur Abdou Abari. Durant cette présidence, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a participé au sommet sur la démocratie en décembre 2021 sur l'invitation du président américain Joe Biden. Un sommet qui a pour objectif de développer une base commune pour un renouveau démocratique mondial. Il s'agissait à travers ce sommet de dynamiser les engagements et les initiatives autour de 3 thèmes principaux qui sont la défense contre l'autoritarisme, la lutte contre la corruption et la promotion du respect des droits humains. En marge de ce sommet sur la démocratie, le président de la République, Mohamed Bazoum, a présidé le débat de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les thèmes la sécurité dans le contexte du terrorisme et du changement climatique. Le Niger, en ce qui le concerne, est en train d'accroître les capacités de ses forces de défense et de sécurité et la situation militaire évolue dans le sens d'un rapport de force de plus en plus favorable. C'est du reste cela qui explique le nouveau mode d'action des groupes terroristes consistant dans le recours à une violence cruelle contre les populations civiles. Je voudrais, à ce stade de mon propos, adresser nos sentiments de gratitude à tous les partenaires dont le précieux soutien et l'engagement à nos côtés contribuent à l'amélioration de nos performances sur tous les plans. Pour atteindre nos objectifs de victoire sur le terrorisme au Sahel, nous avons besoin d'un soutien encore plus accru de la communauté internationale. Le président Bazoum a également participé par visioconférence au lancement du programme Offre pour le Sahel du programme des Nations Unies pour le développement PNUD avant d'avoir une rencontre bilatérale avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La présidence du Niger au Conseil de sécurité des Nations Unies a permis au Niger de redonner un souffle nouveau à la diplomatie nigérienne. Le leadership du président de la République, Mohamed Bazoum, et du chef de la diplomatie nigérienne, le ministre Hassoumi Massaoudou, ont donné un cachet particulier à cette présidence qui a été dignement assurée par la représentation du Niger à New York. Nous encourageons le Conseil de sécurité à s'appuyer autant que possible sur le rôle consultatif de la Commission de consolidation de la paix, ainsi que sur le groupe d'experts informels co-présidé par le Niger et l'Irlande. Ces cadres, de même que les données qui nous sont fournies par les centres de recherche, nous permettent d'avoir une perspective sur les processus nationaux et régionaux qui sont autant d'outils pour mieux informer le Conseil de sécurité sur les implications du changement climatique sur la paix et la sécurité. En outre, la nomination d'un envoyé spécial du secrétaire général pour le climat et la sécurité nous semble opportune, dans la mesure où elle donnera plus de visibilité et d'efficacité à la prise en compte de cette thématique que nul ne peut ignorer. Pour conclure, Monsieur le Président, ma délégation est en faveur de l'adoption par le Conseil d'une résolution sur ce thème de façon à prendre dûment en compte les risques sécuritaires liés au changement climatique en tant qu'élément central de notre architecture de paix et de sécurité. Je voudrais dire que mes premiers mots vont à mon pays, au Niger, à ses autorités qui nous ont fait confiance avec l'équipe qui a travaillé toutes ces 2 années
avec moi au Conseil. Ça a été des moments assez riches pour nous dans la défense des intérêts de notre pays, la défense des intérêts de notre région également, mais également les intérêts de notre continent, l'Afrique. Je voudrais exprimer nos sentiments de gratitude en premier lieu à son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, pour l'intérêt et la grande attention qu'il a toujours porté aux travaux du Conseil. Je voudrais par ailleurs rendre hommage à l'ancien président, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, dont l'engagement, dont la ténacité, dont l'action ont permis à notre pays, il faut le dire, de revenir siéger au Conseil de sécurité après 40 années d'absence. La présidence du Niger au Conseil de sécurité des Nations Unies a été d'un succès inégalé. L'ambassadeur Abdou Abari a profité de la cérémonie du retrait du drapeau du Niger au Conseil de sécurité des Nations Unies au terme du mandat en tant que membre non permanent pour adresser toutes ses reconnaissances et sa gratitude à ses collègues et à tous ses collaborateurs pour la qualité de la collaboration sanctionnée par un travail bien fait qui a honoré le Niger. Retour ici à Niamey et rendons-nous à la place Toumo, occupée depuis quelques jours par des stands de producteurs spécialement venus de la région d'Agadez. Entre autres produits exposés à cette place, il y a des pommes de terre, des melons, des pastèques ou encore des oranges. Ces derniers ont attiré justement l'attention de nos reporters qui étaient sur place. Nafissa Yahya et Nasser Seydou ont fait un zoom sur l'orange. Suivez plutôt. C'est désormais devenu une tradition pour les agriculteurs de la région d'Agadez de se retrouver en cette période de l'année pour une exposition en vente des produits agro-sylvicoles de leur localité. Comme chaque année, l'orange constitue le produit phare de cette foire. Nous sommes ici à peu près 7 jours. Les fruits, ça vient de Timia. De Timia à Gadez, oui. Le marché est bon. Bien merci. Les kilos des oranges, on vend à 1000 francs. 1000 francs, mais même 900, on vend. Nous avons beaucoup remercié les clients. Plusieurs variétés d'oranges sont exposées par les revendeurs. Nous avons exposé des oranges, des mandarines, des pamplemousses, des raisins, des grenadines. Ici, il y a 2 types d'oranges. Il y en a des oranges comme ça. Il y en a orange sanguine, mais on n'a pas amené ça jusqu'à présent. Avec, il y en a un autre, ton jaloux. Les plus grands là, c'est les pamplemousses. Il est à noter une faible présence des produits à cette foire, due à la campagne agricole qui n'a pas répondu à l'attente des agriculteurs liée aux caprices de la saison. Merci Nafissa Yahya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous. Bon début de semaine. Au revoir.